Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Au-delà de toutes les mascarades qui sont en train de passer, les têtes doivent tomber. Nous réclamons les têtes. Les têtes doivent tomber. Nous réclamons les têtes. Nous ne voulons pas que notre envoyé de Dieu soit souillé par des écorces et des sorciers. Oui. Quand nous avons fini de les voir venir, s'accrocher à côté de Samuel Eto'o, nous savons qui sont-ils. Nous savons que le diable ne se prosterne jamais. On le fait s'asseoir, on le fait se mettre à genoux. Ils veulent encore que c'est Samuel Eto'o qui sauve leur tête. Parce qu'en fait, voilà le plan. Ils sont tellement allés si loin, croyant être les maîtres de la situation, mais il y a encore les choses qui les échappent. Parce que si les choses ne les échappaient pas, c'est qu'ils ont déjà pris le pouvoir. Est-ce que le vieux encore est à quelle force? Paul Biya encore quelle force? Rien. Et donc, il y a quand même encore des obstacles pour la prise du pouvoir. Il y a encore des obstacles. Et ces obstacles les font, ils essaient de se ranger en se disant, nous allons jeter toutes nos forces dans les mois qui suivent pour la réélection du président de la FECAFOOT. Ils jouent d'une pierre deux coups. Ils essaient de répondre aux ordres. Ils ont reçu les ordres de laisser Samuel Eto'o travailler. Entre-temps, ils sont allés dans les coulisses négocier avec Samuel Eto'o pour qu'il ne perde pas totalement la face. Qu'il les laisse. Et comme l'homme est toujours bon samaritain, vous savez que Samuel Eto'o, c'est le milliardaire distributeur. Il n'est pas seulement distributeur de billets de banque, il est aussi distributeur de toute forme de complaisance. Ah oui. Il est conciliateur. Il est celui qui sait se rabaisser quand il pense que c'est nécessaire. Il est celui qui sait accepter. On allait convaincre Samuel Eto'o d'accepter, de ne pas laisser les hautes instructions tomber comme ça à ciel ouvert. Vous n'avez pas... Souvenez-vous, je vous dis toujours que le match à Kampala, c'était le match de Garoua. C'est le match de Garoua qui était de trop. On avait déjà envoyé Sentolo qui dit aujourd'hui, ouais, les choses reviennent à la normale, l'entraîneur est sous la responsabilité de la FECAFOOT, sous la supervision de Samuel Eto'o. Oui, il y a cette petites indications, mais Samuel Eto'o est son ami, son frère, et machin, tout ce discours de censure. Mentolo, très vite avait été envoyé en mission à Kampala. Et là-bas, ça a tourné mal, ça a failli même très mal capoter. On a même failli mettre Marc Brice dehors. S'il faille que quelqu'un comme Marc Brice, qu'on l'accepte, et pour moi, il est tellement allé si loin que le pardon n'est pas possible. Et j'ai confiance, parce que je sais que quel que soit lambda, Samuel Eto'o sait régler ses comptes. On ne le gagne jamais. Quand il a fini de gagner les hautes instructions, il a fini de gagner le système mafieux, il va traiter et nous serons tous d'accord parce que le contraire nous surprendrait et le contraire nous mettrait dans tous les états. Samuel Eto'o ne peut pas nous décevoir pour ne pas traiter le cochon gratté. Il ne peut pas. Mais attends un peu. Samuel Eto'o ne peut pas nous décevoir. Je dis bien, il ne peut pas nous décevoir. Il faut que le cochon gratté paye. Il faut qu'il paye. Ça ne saurait être autrement. Il a dit que les Camerounais l'aimaient beaucoup.
gyrophare à gauche, sirène à droite, machin, tout. Il faut qu'on nous dise pourquoi ce mercenaire a bénéficié de tous ces avantages qu'aucun entraîneur n'a jamais bénéficié au Cameroun. Il ne suffit pas qu'il rentre tout simplement. Non. Marc Brice a dit que son patron, c'est le ministre. Et qu'au-dessus de son... Non, son chef, c'est le ministre et son patron, c'est les hautes instructions. Qu'il avait dit que bientôt la FECAFOOT sera une coquille vide. Manoron, hein? Manoron, hein? Manoron. Marc Brice avait demandé, osé demander à l'envoyé de Dieu, Samuel Eto'o, que tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Je suis là depuis quelques semaines. Tu étais où? C'est moi qui décide. Eh bien, Marc Brice, c'est toi qui décides. Tu vas décider à la FECAFOOT. Non, c'est régler des comptes. Et le temps de régler des comptes est arrivé. Oui. Ça ne saurait se passer comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous avez des petits Camerounais qui pullulent dans les prisons et machin pour les affaires de 20 000, 30 000, 50 000. Vous avez des gens dans ce pays qui mettent le pays en mal et qui restent impunis. Non, ça ne se passera pas. Non, les têtes vont tomber. Donc ça c'est clair. Le Marc Brice, quand tu vas chercher à prendre l'avion pour partir d'ici, on ne va pas te demander. On est là, non? On ne va pas te demander. Tu vas le payer cher. Tu vas le payer cher. À partir du moment où le Minfoot n'est plus ton patron, mais qu'est-ce que tu vas faire à la FECAFOOT? Cette FECAFOOT que tu as esnobée, tu vas revenir travailler là? Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as même vu que c'est pas toi. Tu as même déjà gagné assez d'honneur comme ça. Nous, les Camerounais, nous allons gérer notre affaire. Et je me pose encore une question. S'il faut nécessairement un blanc à la FECAFOOT pour que ça marche, pourquoi vous ne voulez donc pas les blancs même au MINSEP? Pourquoi il devrait avoir un blanc à la FECAFOOT et non au MINSEP? Puisque c'est eux qui ont l'expertise. Ça marche. N'est-ce pas? Allons-y donc. Ça, c'est un débat que je vais détailler bientôt. Très bientôt. Bonjour.